Salut à tous, c'est Bangladesh, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose manipulation, on va parler de ces relations toxiques qu'on peut avoir avec des amis, des membres de sa famille et autres, et quand on a en face de nous des personnes qui sont douées en manipulation, que ce soit naturellement ou qu'elles ont appris avec l'expérience, des bouquins, etc. Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, la force des personnes qui vous manipulent, notamment dans le cadre familial ou amical, c'est associé à justement le cadre, la notion de cadre. Alors, on va redéfinir ce qu'est un cadre. Le cadre, c'est l'ensemble des règles tacites, connues et parfois sous-entendues au travers d'une relation, au travers d'un système dans lequel on évolue. Il y a un ensemble de normes où, à la base, la plupart du temps, vous vous posez même plus la question. Exemple, sur la route, vous savez que le cadre qui amène un stop ou un feu rouge fait que vous allez arrêter de rouler. La notion, c'est que vous n'êtes pas en train de vous poser la question, vous le faites naturellement. En plus, l'ensemble des véhicules avant vous l'ont fait, donc vous ne vous posez même plus la question. D'ailleurs, quand vous dépassez ce cadre-là, admettons qu'il fasse nuit, c'est orange, le feu est presque rouge, et vous passez parce qu'il n'y a personne, il est 3 heures du mat, pas de voiture aux environs, pas de piétons aux environs, vous êtes tranquille et vous passez. C'est limite, mais dans l'absolu, vous le faites. Il se peut que si ça passe au moment où vous avez accéléré au rouge, vous puissiez vous dire, wow, là j'ai déconné. Pour autant, il n'y a rien qui, à ce moment-là, dans ce cadre, peut vous sanctionner. Vous avez blessé personne, il n'y a aucun danger et il n'y a aucune personne des forces de l'ordre qui est là pour quoi que ce soit. Pour autant, il peut y avoir une espèce de sensation dans laquelle vous allez dire j'ai pas fait quelque chose de bien, ça aurait pu être dangereux, j'ai déconné, etc., etc. Avec après tous les récits qu'on peut se créer autour de ça. On a donc, dans nos cadres proches, un ensemble d'éléments qui est tacite et qu'on accepte. Que les personnes qui manipulent adorent rappeler. Je suis ton meilleur ami, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton frère, je suis ton grand-père, ta grand-mère, je suis ta tante, ton oncle. Ça dépend le rapport que vous avez avec chacun. Ils vont remettre cette notion-là à dire tu ne peux rien faire. Ce cadre-là, il est posé. Ce cadre a toujours été là. J'ai toujours été là pour toi. Je t'ai éduqué, je t'ai fait grandir, je t'ai appris, je t'ai partagé ma connaissance. Qu'importe où ça va se trouver. Ils vont vous mettre dans un cadre où ils sont les leaders. Où à ce moment-là, vous avez une sensation de devoir. Vous avez une sensation où vous avez un tribut à donner à ces personnes-là. Pour autant, c'est simplement parce que vous avez accepté le cadre, parce qu'il semble complètement clair. Vous êtes sur ce code de la route, ah bah oui, c'est un parent, c'est un professeur, c'est un ami que je connais depuis que je suis tout petit, il a été là quand, ceci, cela. Et pour vous, ça devient une espèce de normalité. Parce que il y a ce code, il m'a mis au monde, il m'a enseigné toute sa connaissance, il a passé énormément de temps quand j'étais pas bien. Ce il, qu'importe, hein, famille, professeur, ami, etc., devient à ce moment-là tout puissant dans ce cadre. C'est difficile de dire à un parent, ouais, t'es gentil, tu m'as mis au monde, certes, tu m'as éduqué, certes, et dire aujourd'hui, ce que tu me dis, la vision qu'on a, nos valeurs, nos croyances, ne correspondent plus. L'autre va dire, attends, je t'ai mis au monde, euh, j'ai un pouvoir sur toi, tu as un devoir vis-à-vis de moi, ce qui est absolument faux philosophiquement parlant. Aucun être humain n'a demandé de venir sur Terre. Donc, à la base, on peut avoir une rétribution et se dire, bah, je suis quelqu'un de fidèle, j'ai une fidélité familiale, amicale, professorale. Et je me dis, parce que je suis quelqu'un de fidèle, j'accepte ce cadre-là parce que bah, on me l'a suggéré, parce que le système me l'a suggéré. N'oubliez pas, la famille est un des fondements des macro-tribus dans lesquelles on est aujourd'hui, hein. C'est l'importance de la famille, le sang, etc. Alors que c'est pas parce que vous avez des personnes qui vous ont éduqué, qui sont forcément des bonnes personnes pour vous, que les liens, qu'ils soient du sang ou pas, n'apportent en rien l'appréciation qu'on a ou qu'on devrait avoir vis-à-vis de quelqu'un, ni même le respect. Mais vu qu'il y a un ensemble de règles
Et très souvent, les personnes qui aiment à manipuler vont vous dire: «Oui, mais moi, mon professeur, j'aurais jamais dit ça à mon prof, j'aurais jamais dit ça à mon père, à ma mère, à mon frère, j'aurais jamais dit ça à un ancien, j'aurais» ils vont commencer à vous faire une espèce de récit de ce qui est la norme, de ce qui est bien, de ce que vous devriez faire. Ils contrôlent totalement le cadre. Vous êtes dans une notion où tant que vous ne prenez pas conscience que vous n'avez pas la maîtrise du cadre, que vous n'imposez pas votre cadre, que derrière vous ne sortez pas de son cadre, il va toujours pouvoir avoir un temps d'avance sur vos réponses. Tu ne devrais pas dire ça parce que je suis ton professeur, tu ne devrais pas dire ça parce que je suis ton parent, tu ne devrais pas dire ça parce que. Moi, si j'avais dit ça à l'époque, à mon grand-père, je m'en serais pris une. Si j'avais dit ça à mes parents, ils m'auraient plus parlé. Mais ça ne serait jamais passé parce que de toute façon, ma famille, jamais j'aurais fait ça. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'étais cadré. Moi, j'étais enfant adapté. Moi, j'étais OK avec ce cadre. Et on l'est tous au départ. Au bout d'un moment, cette notion de cadre n'a plus de sens. Mais on le maintient parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un récit commun, parce que on nous a vendu un ensemble de suggestions et on a acheté ces suggestions. Pourquoi? Parce qu'il nous fallait bien un code de référence. Parce que ce code de référence, on l'a acheté. Et parce que, à un moment donné, ça nous donne de la sécurisation. Attention, ça ne veut pas dire que le code qui nous a été donné par les parents, les professeurs, la société est bon pour nous. Ça donne un marqueur, à un moment donné, pour tenter de se développer. Et une chose qui est plutôt bien, même si on ne se développe pas toujours au top, on se développe avec nos pathos, avec nos problématiques, avec nos névroses, avec nos points forts, avec nos réponses à tout ça. Un système, un cadre, nous aura imposé de rendre flexible notre cheminement physique, psychique, émotionnel, l'ensemble des attentes de ce cadre-là. J'aurais bien aimé avoir un garçon plutôt qu'une fille, j'aurais bien aimé avoir ceci plutôt que cela, j'aurais bien aimé que tu sois champion de cela, ou que tu sois bon en musique, ou tu à créer en vous un ensemble de réponses, une adaptation de votre personnalité, de ce qu'il y a naturellement chez vous, et puis une adaptation, une capacité sociale pour survivre, vivre, faire en sorte de minimiser les contraintes, les problèmes, les malaises, les malaises, etc., etc. Du coup, ce qui m'intéresse sur cette vidéo pour l'instant, c'est que vous preniez conscience du cadre dans lequel vous êtes avec les personnes qui sont nocives pour vous aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est de se dire, oui, mais je dois quelque chose. Je dois parce que m'a mis au monde, je dois parce qu'il m'a enseigné quelque chose, je dois parce qu'il m'a donné de l'argent, je dois parce qu'il m'a éduqué, je dois parce qu'il m'a protégé, je dois parce que, je dois parce que. Et si certes, on peut avoir de la gratitude, on n'a pas un contrat signé qui dit parce que tu m'as éduqué, je te dois quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé par un système pour rendre cohérent notre façon de vivre, d'évoluer, d'avancer dans une société et se dire oui, bon, on va éviter que tous les enfants exécutent leurs parents. Pourtant, même si on n'aime pas Freud, Freud va souvent mettre en avant cette notion de tuer le père, tuer le parent de façon générale, et de dire, bon, va falloir à un moment ou à un autre sortir du cadre, du système qui nous a imposé. Parfois, et c'est là où, quoi qu'il arrive, le cadre va avoir une influence sur nous, mais on peut décider un nouveau cadre. Parce qu'on peut être en réactance, c'est-à-dire en réaction vis-à-vis de ce cadre, soit en adhésion. Mais si on est en réactance, ça va être par rapport à ce cadre initial. À partir du moment où vous commencez à définir correctement le cadre dans lequel des personnes toxiques vous mettent ou vous replacent constamment, vous commencez déjà à pouvoir vous dire, OK, ça c'est pas mon cadre, et je vais pouvoir commencer à définir quel est mon cadre, quelle est ma façon à moi de voir, de fonctionner, d'avancer, etc. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be well.